Le vintage est à la mode. Ironie de l'histoire, la voiture américaine est devenue l'emblème du renouveau de la Havane. Ces grand-mères du bitume sont devenues cultes. Elles font partie du patrimoine. Il est interdit de les exporter. À Cuba, la mécanique est une passion autant qu'une nécessité. Celle-là, elle a un problème de direction. Santiago est l'un de ces magiciens qui maintient en vie ces voitures d'exception. Ici, les voitures, il faut les entretenir. On ne peut pas les laisser tomber. Il y a des pièces qui sont perdues, mais il faut les remplacer par d'autres. On trouve un moteur de n'importe quoi, et du moment que ça marche, on y va. Ces voitures que tu vois qui font beaucoup de fumée, ce sont des almendrones, des taxis collectifs. Ils ont des boîtes de vitesse de camions ou de camionnettes et même des moteurs de tracteurs. Donc du coup, ça secoue. C'est ça les almendrones. C'est ce que tu vois à La Havane, les taxis collectifs, très détériorés. Avant, tout le garage était rempli de moteurs soviétiques. Et là maintenant, ce sont tous des moteurs américains. Le parc a changé, car tous ceux qui viennent veulent retrouver des moteurs originaux. C'est un phénomène qui, il y a seulement 2 ans, n'existait pas. Maintenant, c'est de la folie. C'est un retour en arrière, tout le monde cherche les moteurs d'origine. Regarde les pistons, ce sont des pistons américains. Avant, on ne les trouvait pas. Là, regarde, ça rentre parfaitement. Je vais quand même garder les moteurs soviétiques pour le futur, au cas où il faudrait les mettre à nouveau. Ici, personne ne sait jamais. En tout cas, jour après jour, la seule chose qui roule à Cuba, c'est ça, les almendrones. Les vieilles américaines font de la résistance et du rab au compteur. Des centaines de milliers de kilomètres pour des mécaniques qui ont survécu à l'embargo, au retrait de l'aide soviétique et à la période dite spéciale qui a suivi, au tournant des années 90. Les almendrones survivantes des années de pénurie sont toujours là. Et pour quelques pesos, c'est avec elles que les Cubains se déplacent. Roger est chauffeur de taxi. Sa voiture raconte à elle seule l'histoire d'un pays et sa capacité de résilience hors norme. Celle-là a un moteur de Mercedes, alors que c'est un Dodge américain. Je ne crois pas qu'il reste un seul bout de tôle d'origine. Ces voitures, il a fallu les rénover en entier pour qu'elles ne tombent pas en ruine. Pour travailler, c'est bien. Elles ont un châssis solide qui peut supporter les trous et les bosses. Les voitures modernes n'ont pas de tel châssis. Elles sont plus fragiles. Avant 1989, il y avait des transports en commun dans le pays acceptables. Mais quand ça a périclité, les gens ont commencé à ressortir leurs vieux almendrones. C'est ça qui a lancé les almendrones. Pas le tourisme. On a des besoins très basiques. Il y a très peu de transports en commun. Là, tu vois, il y en a un. Mais on ne sait pas quand arrivera le prochain. Je vous laisse là. Oui, c'est parfait. Merci et bonne continuation. Est-ce que le pays fonctionne comme un almendron? Non, c'est pire. C'est pire.
Les almendrones, ils ont un propriétaire qui en prend soin, qui s'en occupe pour l'améliorer. Et pour faire un business. Certes, il y a des problèmes économiques, mais il ne s'agit pas seulement de cela. Je crois qu'il faut aussi montrer de l'intérêt, avoir de la motivation. Tu vois bien ce que je veux dire? À Cuba, la métaphore est un art qu'on aime manier pour contourner la censure. En tout cas, la révolution continue, disent les murs de la Havane. Pas de retraite pour ces vieilles mécaniques. Ici, c'est le centre de la Havane, avec à droite la vieille Havane, c'est la zone touristique. Après le feu, c'est moitié touriste, moitié cubain. Là, ce sont les voitures pour les touristes. La plupart sont sans toit, décapotables. Tu préfères les roses ou les jaunes? Aquí. Esta cosa bonita. Elle est belle, n'est-ce pas? C'est pour les touristes. C'est pour ça qu'elle est tellement nickel. C'est presque toujours des décapotables. Regarde, ils l'ont coupé volontairement, parce qu'à l'origine, ce modèle n'est pas décapotable. Un vrai musée. Regarde comme elles sont belles, regarde ça. Combien elle coûte celle-ci? 20 000? Regarde, 20 000 cucs. Tout ça, ça a l'air nouveau. Ils mettent des plaques, ils mettent par-dessus de l'acier inoxydable, et on croit que c'est neuf. Mais ça ne l'est pas. Celle-là, oui, elle les vaut les 20 000. Ça, c'est original. C'est des beaux objets solides et tapent à l'œil. Ça, on ne peut pas le nier. C'est impressionnant. Mais le mérite ne revient pas aux voitures. Le mérite, il est pour nous. Parce qu'aucune voiture ne dure 50 ou 60 ans. C'est nous, les Cubains, qui avons lutté pour que ces voitures soient belles et se maintiennent. Pour éviter d'en faire des épaves. Parce que c'est tout ce qu'on a. L'histoire de ces voitures, c'est la même que la nôtre. Nous, Cubains, qui luttons pour survivre et faire tout ce qui est possible, et même ce qui ne l'est pas. Et ça, je crois que le monde entier le sait. Mais il faut reconnaître qu'elles sont belles. De vrais bijoux, clinquants et refaits à neuf, ces taxis sont devenus l'attraction numéro 1 des étrangers. Et une bonne affaire pour leurs propriétaires. La course se paye au prix fort en dollars ou en cucs, la deuxième monnaie cubaine inventée pour ramener des devises avec un peso indexé sur le dollar. Julio Manuel a flairé la bonne affaire. Il a monté une agence de taxi customisée pour la clientèle étrangère. Une réussite au parfum de rêve américain. Ici, on refait tous les intérieurs et l'on fabrique nous-mêmes avec notre méthode. Et tout cela se fait ici, avec cette technologie qui a plus de 50 ans. C'est une machine à coudre Singer des années 40. Nous autres, on est des artistes. On ne répare pas des voitures, on leur redonne la vie.
Là, on va tout restaurer. C'est un travail de 7-8 mois. Le tableau de bord est presque d'origine. Le volant aussi. Les compteurs, la radio sont d'origine. Par contre, l'ancien propriétaire avait changé plein de choses. Alors cela, on le remplacera par des pièces nouvelles que j'importe directement des États-Unis. Toute cette pièce, tu la polis comme il faut. Le secteur privé s'est ouvert à Cuba. Alors je me suis lancé dans les affaires à Cuba. J'ai démarré avec une Chevrolet de 55 que j'ai héritée de ma famille. Elle était super et elle m'a rapporté des clients. Le business a grossi et aujourd'hui j'ai beaucoup de vieilles voitures que j'ai restaurées. Toutes ces voitures sont mes enfants et quand je les termine, je ne les vends pas. Celle qui arrive là, c'est mon dernier bébé que je viens de terminer, une Chevrolet Impala de 1960. C'est la dernière année où les voitures américaines sont entrées à Cuba. C'est un plaisir de la conduire. Elle est parfaite, je l'adore. C'est le pied. Demain, elle commence à travailler comme taxi. Je n'ai pu en profiter que 15 jours. Demain, elle va avoir son chauffeur et on va passer à un autre projet. Là, on est place de la Révolution. C'est là qu'il y a les grands ministères cubains du gouvernement. On peut voir tous les touristes qui viennent ici en voiture. C'est un symbole de la Cubanía et l'on doit maintenir cette tradition. Je pense que si ces voitures sont restées en vie, ce n'est pas grâce à la Révolution. La Révolution, c'est une des causes. Mais la cause principale, c'est l'embargo américain envers Cuba pendant plus de 50 ans. On n'avait pas le droit de faire entrer des voitures. En fait, je vis de cet embargo aujourd'hui. Grâce à cet embargo, j'ai ces voitures qui roulent encore. Et ça m'a créé un business. Sans cela, j'aurais eu un autre business. Enfin, personne ne sait, mais aujourd'hui c'est comme ça et j'ai des voitures. Je pense que nous, Cubains, nous avons maintenant l'opportunité de changer notre façon de penser. Roger, lui, se pose toujours la question. Pesos ou dollars? Almendron ou taxi à touristes? Pas facile de franchir le pas de l'économie de marché. Il faudrait faire plein de modifications. La rendre plus belle, la polir, la faire briller, couper le toit et peut-être même changer aussi le moteur parce que pour les touristes, on n'utilise pas les moteurs diesel, mais de préférence le moteur essence d'origine. Mais ça, il faudrait le changer, non? Non, ça c'est rien. On remet de la tôle, des morceaux d'acier et on la repeint. Mais bon, elle me plaît comme ça. J'ai de l'affection pour elle. Ici, un peu de peinture et c'est tout. Elle est pas moche, non? Elle est moche ou juste en mauvais état?